Bonsoir à tous et bienvenue sur Tandem 2.0. Alors ce soir, dans notre émission sport, on va accueillir un joueur de basket fraîchement arrivé au Maccabi Tel Aviv, un Français. Et donc avec moi ce soir, Anna, férue de sport, férue de basketball. Salut Anna. Bonsoir. Bon, on va essayer de poser un maximum de questions à notre invité ce soir. Tu te sens prête là? Ah, carrément. Ah, j'adore. Je trépigne d'impatience. On y va, c'est parti. Bon, bah super. Alors, en deux, trois mots, Frédéric Bourdillon, c'est la nouvelle recrue du Maccabi Tel Aviv Basketball, basketteur français de confession juive qui est depuis 3-4 ans sur les parquets israéliens. Il va nous raconter un petit peu son impression de jouer dans le plus grand club israélien. Il va nous comparer un petit peu ce qu'est le championnat israélien avec le championnat français et encore plein d'autres questions. Donc voilà, suivez-nous et on espère que vous allez avoir une bonne soirée. Et merci d'être avec nous sur Tandem 2.0 ce soir. Anna et moi-même, on est deux férus de sport et de basketball en particulier. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de pouvoir discuter avec toi ce soir ensemble. Ça fait quelques années que tu joues maintenant en tant que basketteur professionnel dans la Ligue israélienne. Et ces dernières semaines, ton nom un petit peu a fait la une des journaux sportifs ici en Israël parce que tu as rejoint les rangs du Maccabi Tel Aviv. Donc, tout d'abord, Mazal Tov. Et voilà, c'est quoi? Donne-nous un petit peu plus tes impressions. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, donc non, franchement, alors le premier ressenti, déjà, honnêtement, en tant que juif européen, le basket, le Maccabi Tel Aviv, ça représente tout. Donc c'est un rêve, c'est quelque chose que voilà, on veut absolument réussir à atteindre. Donc voilà, quand j'y ai pas cru dans un premier temps, et après quand tout s'est fait, quand tout s'est mis en place. C'était une très très grande fierté et surtout c'est ça, c'est le mot je dirais de la fierté par rapport au fait que je sois déjà le premier français qui joue dans le championnat israélien et en plus le premier français qui joue pour le Maccabi Tel Aviv. Donc voilà, vraiment très grande fierté de pouvoir porter ce maillot. Oh, c'est super. Franchement, je comprends totalement cette fierté. Je pense que tous les basketteurs européens, ils peuvent être très fiers. S'ils ont l'occasion de porter ce maillot, je suis sûre que c'est vraiment un rêve, ouais. C'est un accomplissement, vraiment. Ah, vraiment, et encore plus quand on est de confession juive, c'est quelque chose qui est multiplié par 100 parce que c'est vraiment, le Maccabi Tel Aviv, ça représente tout en termes d'image, en termes de sport, en termes c'est un club qui gagne, qui a fait que gagner. Donc non, franchement, c'est un rêve qui s'est accompli, mais maintenant faut se mettre au travail et il faut encore gagner le championnat. Ah, c'est sûr. Et du coup, tu as été formé à l'INSEP, j'ai vu. Exact. Ouais. Comme beaucoup de grands du basket français, est-ce que on peut savoir un peu plus sur cette expérience que tu en retiens? Est-ce que tu as des modèles, des influences? J'aimerais bien savoir. Alors l'INSEP, c'était incroyable. Si je devais le refaire, je le referais tous les jours. En fait, on passe 3 ans, de 15 ans à 18 ans, avec 9 coéquipiers, où la plupart de nous, on fait les équipes de France jeunes, donc les championnats d'Europe moins de 16, championnats d'Europe moins de 18. Voilà, donc on n'a pas trop de vacances, mais à cet âge-là, de toute façon, on ne calcule pas, puisqu'on a entre 15 et 18 ans, on est juste content de jouer au basket et pouvoir partir à droite, à gauche, que ce soit, on est parti en Grèce, on est parti en Serbie, on est parti en Lituanie, on a fait vraiment le tour de l'Europe. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. Et ouais, il y a des joueurs qui sont sortis comme Evan Fournier, qui est de ma génération. Il y a Evan Fournier qui est en NBA, il y a Geoffrey Lauvergne et Léo Westermann qui sont au Fenerbahçe. Donc voilà, non, franchement, on a eu une belle génération. On a été vice-champion d'Europe U18. Vice-champion d'Europe U18 à Metz. C'est ça. Et non, c'est une expérience incroyable. Franchement, il faut le vivre pour comprendre parce que c'est vraiment quelque chose de très beau. Ouais, c'est vraiment ce que
revient beaucoup dans les discours de tous les basketteurs comme ça qui ont cette expérience-là à l'INSEP, ou même d'une manière générale, les sportifs qui sont passés par là. Tout le monde l'a vécu comme une expérience extraordinaire et qu'ils le referaient volontiers. Enfin, je sais que les Pietrus, par exemple, dans leur livre, c'était incroyable à leurs yeux, quoi. Mais du coup, toi, ton influence, ce sera plutôt basket européen ou plutôt NBA? C'est quoi tu as grandi? J'ai vraiment grandi avec le basket européen. Je suis pas du tout fan de l'NBA, même si je reconnais que ça reste les meilleurs joueurs au monde, enfin voilà, c'est un niveau incroyable. Mais je suis plus dans ce qui est vivre vraiment le moment, vivre avec l'atmosphère, la passion qu'il y a dans les clubs européens, comme on peut le retrouver chez les fans du Maccabi, comme on peut le retrouver chez les fans du Panathinaikos, enfin voilà, des clubs comme ça où c'est vraiment une atmosphère incroyable qu'on vit nulle part ailleurs. Et voilà, moi, mon modèle, c'est Sarunas Jasikevičius, donc qui a joué au Maccabi, qui a gagné la Coupe d'Europe avec le Maccabi, qui a gagné l'Euroleague. Et voilà, je me suis beaucoup inspiré de lui dans son comportement, dans sa rage de vaincre, de son caractère. C'est quelqu'un, voilà, c'est mon modèle. Et le deuxième, c'est Milos Teodosic, voilà, voilà, cette année était en Italie et j'ai eu la chance de jouer en Eurocup. Quand j'étais avec Rishon cette année, donc voilà. Déjà, on te souhaite le succès de Charas, hein, parce que ici c'est un demi-dieu, quoi. Hein, c'est un réel demi-dieu. C'est un dieu complet, surtout à Tel Aviv, c'est un dieu complet. Ah oui, clairement. Voilà. J'espère qu'il continue sur son chemin parce qu'il fait c'est un excellent coach, donc il est aussi bon joueur que coach. C'est vrai, il a la passion surtout. Il vit le basket. Ça fait, dis-moi, ça fait quelques années que tu as quitté la France et le championnat français et que tu joues en Israël. C'est quoi un petit peu les grandes différences marquantes, on va dire, entre le championnat français et le championnat israélien? Alors, au niveau du jeu, c'est le championnat français est, je dirais, plus proche de la NBA. Voilà, c'est un championnat super athlétique où, enfin voilà, ça va très vite, ça saute très haut. Et en Israël, c'est plus dans la bagarre, c'est vraiment plus un jeu européen. Ça, c'est la différence au niveau on va dire au niveau du jeu. Après, en termes d'atmosphère, pour moi, le basket israélien, c'est un basket de passionnés. Tandis que je vais être un peu critique, mais le basket français, c'est plus un basket de spectateurs. Voilà, il n'y a que à Limoges vraiment où on retrouve une ambiance vraiment sympa et au Portel. Voilà, c'est les deux clubs où vraiment il y a des ambiances. Tandis que quand on va à un derby Maccabi Tel Aviv contre Hapoel Tel Aviv, je peux vous jurer qu'il n'y a personne, mais il n'y a aucun club qui égale ça en France. Zéro. Voilà. Donc c'est vraiment des atmosphères complètement différentes et les gens sont vraiment passionnés de basket et fans de basket ici. Et au niveau professionnel, au niveau des entraînements, de la rigueur, tu vois une différence au niveau du professionnalisme entre la France et Israël? Non, franchement, il n'y a pas trop de différence. La seule différence, c'est en termes d'installation où en Israël, il y a 6 équipes qui ont des super gymnases, avec des salles vraiment magnifiques, et 6 équipes qui ont des salles vraiment, c'est de la 4e division en France, quoi. Alors qu'elles sont en première division israélienne. Mais voilà, ça fait aussi son charme. C'est dur d'aller jouer sur ces terrains-là. Quand la salle elle est pleine, c'est compliqué parce que les gens sont super proches du terrain. Mais oui, en termes d'infrastructure, je dirais qu'il y a une grosse différence sur 6 équipes. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a un petit peu, qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait? C'est quoi? C'est l'aspect sportif ou c'est vraiment un réel délire de venir habiter en Israël? Qu'est-ce qui t'a fait venir un petit peu ici? C'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. C'est déjà l'envie j'étais venu en vacances seulement en Israël. C'était vraiment l'envie de vivre ici où, franchement, je savais que la qualité de vie était très haute, voilà, en Israël. Et je me suis pas trompé. Franchement, c'est un régal de vivre tous les jours ici. Ensuite, le basket aussi, je savais que c'était le sport numéro 1, même si le foot prend beaucoup de place. Ça reste le sport numéro 1 parce que Maccabi Tel Aviv est là, justement. Et puis voilà, et après réaliser mon rêve, je pensais pas l'atteindre aussi vite, honnêtement, si on doit être franc. Mais voilà, au bout de 3 ans, j'ai réussi à atteindre l'objectif de pouvoir signer avec le Maccabi. Donc voilà, ça faisait partie des objectifs, on va dire. Non, c'est sûr, c'est incroyable d'avoir signé là-bas.
mais Ouais. en fait, t'as signé, du coup, tu vas démarrer la saison post-Corona. Comment ça s'est passé le confinement pour toi? Comment tu as fait en sorte de rester en forme? Comment tu as géré? Ouais, c'était compliqué, hein. On s'est adapté avec ce qu'on a pu. Enfin, je suis du sud de la France, donc je viens de Antibes. C'est une ville très basket. Donc, les Sharks, exactement. Voilà, j'ai fait 3 ans avant de partir en Israël. J'ai fait 3 ans donc dans ma ville, dans mon club de cœur. Et j'ai eu la chance qui me donne des autorisations pour pouvoir aller m'entraîner. Mais ça remplace jamais ça remplace jamais le collectif, ça remplace jamais le rythme vraiment qu'on a pendant la saison. Donc c'était assez compliqué, mais avec 2-3 potes qui sont du sud et qui jouent au basket en professionnel, on a réussi à aller shooter, on a réussi à faire notre muscu, mais voilà, j'ai pas énormément perdu, mais je cache pas que là ça fait 13 jours que je suis revenu. Les entraînements individuels, parce que je peux pas m'entraîner avec le groupe jusqu'à jeudi, on le sent. On sent qu'on s'est arrêté pendant 2 mois et demi. C'est-à-dire individuel, ça veut dire que tu as quand même le coach avec toi ou comment ça se passe à ce niveau-là? Voilà. Alors, là, actuellement, je m'entraîne seulement avec le préparateur physique et avec l'assistant coach qui s'appelle Vassilis. Voilà. Je m'entraîne seulement avec eux, il faut respecter les 14 jours de quarantaine. Et voilà, les entraînements individuels, on sait que c'est toujours plus compliqué qu'un entraînement collectif parce que voilà, on est sans arrêt en mouvement et l'entraîneur est là que pour toi. Donc voilà, mais en même temps, c'est une remise en forme. Il faut passer par là pour assumer le gros mois qui va arriver où on joue 2 fois par semaine. Ouais, c'est sûr. C'est quoi un petit peu tes objectifs, tant au niveau de l'équipe au Maccabi qu'au niveau personnel? Qu'est-ce que tu vises un petit peu pour cette fin de saison? Alors, c'est assez compliqué parce que j'arrive dans un groupe qui est quand même, l'équipe c'est top 4 européenne. Donc voilà, moi je sais ce que je peux apporter, ça va être beaucoup de défense, d'agressivité en défense. Après rentrer mes shoots où c'est ma qualité première quand j'aurai les tirs. Voilà, je suis pas là pour forcer, pour montrer qui je suis ou quoi que ce soit. Je vais faire je vais faire ce que je sais faire et je vais apporter à l'équipe tout ce que je peux. Et après l'objectif il est clair. Moi c'est de gagner le championnat pour amener un titre dans le palmarès. Voilà, c'est le seul objectif et j'ai que ça dans la tête. Dis-moi, tu as représenté la France en U23. Est-ce que il y a un rêve ou il y a une envie de porter la vareuse israélienne un petit peu en équipe nationale? C'est quelque chose à quoi tu penses? Oui, mais c'est compliqué parce que des naturalisés en équipe nationale, je crois qu'ils ont droit qu'à un seul. Donc il y a beaucoup de concurrence et en général l'équipe nationale préfère prendre des joueurs de grande taille parce que ce qui manque le plus en Israël, c'est des joueurs de grande taille. Donc en gros, ceux qui sont sélectionnés, le naturalisé qui est sélectionné, généralement, c'est un pivot. Voilà. Mais franchement, si naturalisé, t'es considéré comme naturalisé aussi, même si c'est pas. Hein, ça, je savais pas du tout. Intéressant. Exactement. Et après, avec la plus grande fierté, le plus grand bonheur que je porterai le maillot israélien si jamais je suis amené si jamais ils m'appellent. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. Et si on t'appelle pour porter le maillot français, comment tu gères? Si je dois entre les deux, si je dois choisir entre les deux. Ouais. C'est compliqué. Ça sera compliqué, mais après, ça sera compliqué, mais honnêtement, avec le nombre de joueurs, avec la qualité qu'il y a en France, je pense que ça sera très compliqué d'être appelé. J'ai beaucoup plus de chances d'être appelé en équipe nationale israélienne que française. Si on est objectif, parce qu'avec tous les joueurs que la France a en NBA, c'est quand même très compliqué d'être en équipe de France. Après, on ne sait jamais, hein, mais voilà. Si tu marques les esprits au Maccabi, c'est possible. C'est ce qui est arrivé. Et du coup, c'est quand même un petit peu tôt pour parler de post-carrière, mais est-ce que le coaching, ça t'intéresserait pour l'après? Non, j'ai des beaux projets pour l'après-carrière. Ça sera plus en tant que directeur sportif ou manager général d'une équipe. Voilà, je pense passer mes diplômes. Après, voilà, je pense que j'ai encore le temps quand même. J'ai encore 3-4 très belles années où je peux vraiment performer. Et après, on verra
après on verra. Mais je pense que je suis plus dans l'aspect management sportif et encadrer un groupe que sur le coaching. Bon, bah, tu pourras parler à Nicolas Vucic, hein, c'est un petit peu ce qu'il a fait. On a vu une dizaine de jours ici à Tandem aussi. C'est un petit peu son parcours. Donc c'est intéressant. Exactement, ouais. Tu as fait quand même pas mal de clubs déjà en Israël. Tu es passé un petit peu du nord au sud. Tu comptes rester avec nous? J'espère complètement rester. Ouais, c'est le but de toute façon, hein. C'est le but, c'est de rester. Donc après, on sait jamais de quoi c'est fait. Enfin, les carrières sportives, c'est rempli de challenges, c'est rempli de changements. Ça dépend pas de nous. C'est vraiment tellement aléatoire. Donc voilà. Après, on essaie de trouver la meilleure situation possible. Mais oui, franchement, honnêtement, si j'arrive à rester au Maccabi, ça serait juste, je vous dis honnêtement, ça serait incroyable et je peux pas avoir plus belle réussite que de rester au Maccabi Tel Aviv. C'est compréhensif. Vraiment, ouais. Je comprends totalement. Mais du coup, là, en joueur actuel, en joueur européen qui joue et qui… voilà, tu serais plus quel joueur? Quel joueur pour toi, c'est le… aujourd'hui, actuellement, voilà, maintenant, tout de suite. Qui joue en ce moment? Ouais, en Europe. En Europe? Bah, après, c'est mon joueur préféré actuel qui joue, c'est Milos Teodosic. Ouais. Mais je pense le plus fort actuellement et sur qui je prends exemple, c'est Nando De Colo. Ah, Nando. Ouais. En même temps, plusieurs fois MVP, c'est bon. Voilà, on comprend. C'est un bel exemple. C'est quelqu'un qui est super humble, qui vraiment domine l'Europe depuis 5-6 ans, qui est incroyable, qui gagne. Non, franchement, c'est un exemple pour beaucoup de joueurs, je pense. Tu connais un petit peu tes équipiers déjà Oui, je les connais. La plupart, j'ai joué contre eux. Après, il y a Elasia Bryant avec qui j'ai joué à Eilat. Donc, non, je les connais. Ils sont tous super gentils. On a échangé déjà. Voilà, même Caspi qui est blessé, avec qui j'ai pu parler, j'ai pu échanger. Donc, voilà, vraiment, il n'y a personne qui se la raconte. Voilà, je connais très bien aussi Denis Abdia, le futur, on va dire, Kylian Mbappé d'Israël. Voilà, ça sera vraiment la star, la future star. Et pareil, c'est un mec super. C'est un mec super gentil, super humble, qui travaille énormément. Et puis voilà, je pense qu'il va aller très très loin. Bon, bah super. C'est quand ton prochain match? Le prochain match, c'est jeudi contre Rolon. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer parce que c'est mon premier jour avec l'équipe. Donc, j'ai pas pu m'entraîner. J'ai pu rien faire avec eux. Donc, je pense que ce match-là, ça va être de côté. Mais lundi, on joue contre Jérusalem. Voilà, pour entrer dans la danse directe. Waouh. Bon, ça aussi, Jérusalem, c'est encore une autre ambiance. Hein. C'est aussi, c'est dur de jouer là-bas. C'est dur de jouer là-bas. Bon, là, cette période-là, elle est un peu différente qu'il n'y a pas les fans. Donc, c'est vraiment différent. Mais bon, après, si jamais en play-off, ils parlent de faire venir 5000 personnes dans les salles, déjà, ça sera pas mal. Bon, super. Ben, un grand merci en tout cas pour ton temps. Avec grand plaisir. C'était vraiment agréable de parler avec vous. Donc, voilà. Je vous souhaite tout le bonheur et que ça continue pour vous aussi. Voilà. Et bonne chance et on va te souhaiter de gagner le championnat, comme ça tu pourras inscrire. Une belle carrière au Maccabi. Merci beaucoup. J'espère que ça. À très bientôt, Fred. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.